Devenir un joueur de haut niveau avec des conseils gratuits et un programme offert, c'est désormais possible avec Futur Pro. Tout ce dont tu as besoin pour devenir un jour footballeur professionnel se trouve dans ce guide gratuit. Entraînement, choix de carrière, nutrition et préparation mentale sont les piliers du Futur Pro. Pour le télécharger gratuitement, clique sur le premier lien en description et maintenant, attaquons la vidéo. Salut la Team Faster, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va analyser la passe D de Messi. Beaucoup parlent de passe à l'aveugle, de passe de génie, etc., etc. On va remonter à la base. Et tu vas voir que cette passe-là, elle n'est pas si à l'aveugle que ça, même si ça reste une passe extraordinaire avec un chouïa de réussite, mais ça reste une passe extraordinaire. On va analyser tout ça et on va en tirer des leçons pour que toi, sur le terrain, tu puisses, dans les 30, 40, 20 et 10 derniers mètres, réaliser de telles passes pour être décisif pour ton équipe. Alors, commençons à la base de la passe D. Donc, là, c'est les highlights. Ok. Là, on a la passe de... Est-ce qu'on a la base ou pas? Non, c'est juste le dribble. Frappe. D'ailleurs, mes voisins, vu que là... vu que j'habite en Andorre et qu'on est dans le fief de Lionel en Catalogne, ils sont pas pour l'Espagne. Enfin, d'ailleurs, ils sont éliminés. Hein. Mais je peux te dire qu'à chaque action... vu que moi je regarde ça sur MyTF1 ou même sur TF1, je sais pas quelle fibre ils ont là-haut, au-dessus de moi, mais ils captent tout. Allez, je dirais 10 secondes avant moi, je vis un match en spoiler alerte. Hein, voilà. Et à chaque fois ça crie, je sais par exemple quand les Pays-Bas ont marqué, j'ai entendu le mec en haut, je crois qu'il a cassé 2 assiettes. Je crois qu'en haut on a Mohamed Eni version andorrane. Hein. Ouais, on est clairement sur des fans et c'est excellent. Parce que les matchs, je pense d'ailleurs que je vais ramener un petit paquet de chips et des bières et on va aller voir le match avec lui là-haut parce que j'ai envie de me régaler avec des fans quoi. Allez, frappe. Ok, là je pense que c'est le moment de la passe D. Ok, appui remise, voilà. Je l'ai passé déjà. Ok, là c'est la passe D, regarde. Alors, première chose, ici, Lionel, il peut la mettre à Molina. Il sait qu'il est là, il peut lui mettre et tu vas voir qu'il va hésiter. Mais déjà, l'information, et c'est là que les commentateurs et analystes n'ont pas précisé. Bon, voilà, notamment Omar Da Fonseca sur Bein, il a dit « Oh, Lionel il a failli le faire à repasser, je sais pas quoi. » Et il expliquait pas, il disait que c'était une passe à l'aveugle. Oui et non, parce que la passe, il sait que Molina est ici, parce qu'il a fait le job en amont. Donc là, il peut lui mettre, mais il va être intelligent, parce que derrière, il y a lui qui est en train de refermer. S'il l'avait mis à Molina, il y aurait eu perte de balle. Donc, il fixe le premier joueur. Là, il hésite, hop, là, il a hésité, regarde. Je vais essayer de mettre le stop, il est là. Là, il a hésité, mais s'il lui met, il sait que c'est foutu, le jeu va se refermer. Et Van Dijk, il était déjà prêt à anticiper, regarde. Il a les épaules, il était prêt à fermer, il allait couper en deux Molina. Donc Lionel continue de fixer, et on va voir ce qui va se passer par la suite. Donc là, déjà, il a l'info. Et je suis convaincu que lui, il a dû lui faire un petit rappel verbal. Il hésite. Là, ensuite, il vient tout décaler le jeu. Regarde, pourquoi il vient décaler le jeu? Il vient fixer ce joueur. 1, 2... 3 de Jong qui revient. Van Dijk, il a les épaules tournées et Molina est oublié dans son dos. Et ensuite, il y a ce défenseur-là. Les deux ils sont dans l'incompréhension. Bon, ça c'est autre chose. Et là, il y a un boulevard qui s'ouvre pour Molina. Et là où je dis qu'il y a de la réussite pour Lionel, c'est qu'il va lui mettre entre les jambes. Regarde, hop, ça passe entre les jambes. Mais là où c'est extrêmement fort, c'est le timing en fait. Molina, il passe les épaules. Tout est millimétré. Hop, ça pousse et ça marche. On va essayer de la regarder sous cet angle-là. Bon, on la voit pas parce que le mec a dû couper par rapport au droit d'auteur. Et ça finit. Voilà, ici on la voit un peu plus de manière aérienne. Il peut carrément lui mettre dès maintenant. Hein. Dès maintenant, il peut lui mettre dans la course ici, mais je crois qu'il y a un défenseur qui traîne. Même pas. Le défenseur était en retard, il aurait pu lui mettre dans le trou. Là. Hop, dans le trou. Mais il décale, il ramène tout le monde. Et ce qui est très intéressant, lorsque vous faites, si vous voulez être très efficace, timing parfait, pas hors jeu. Ce défenseur-là, en plus, il couvre. Van Dijk, il a les épaules tournées vers ce joueur. Et toute l'équipe des Pays-Bas a été déséquilibrée défensivement. Mais quand Lionel a le ballon, en fait, les joueurs font une fixette sur lui. Ils perdent leurs moyens clairement. Et là, on voit une passe qui est millimétrée dans la profondeur. Et une chose à souligner,
c'est qu'il a fait le meilleur choix possible et qu'il a anticipé en amont. En général, quand tu es joueur qui est dans les 20-30 derniers mètres, avec tes latéraux, tes ailiers ou encore tes attaquants, tu as des automatismes et tu sais les appels qu'ils vont faire. Or, en l'occurrence, Messi a déjà tout compris dès le début. En fait, son rôle durant toute l'action, c'était d'amener le bloc néerlandais à l'opposé de la passe qu'il allait faire. Et pour ça, il fallait qu'il mette en place une carotte, un hameçon. Et l'hameçon, c'était lui, en emmenant tout le monde là-bas. Et ensuite, le défenseur, on dit souvent aux défenseurs, ne regarde pas le joueur, fixe-toi sur le ballon. Il y a de plus en plus de défenseurs, et notamment Ramos le fait très bien, c'est que tu regardes le regard du joueur. C'est le regard qui indique où le joueur va aller. Et là, on est sur un talent, quelque chose de divin, comme avait Ronaldinho, R10. C'est une passe à l'aveugle, millimétrée en profondeur, et en plus, voilà, tu as la réussite. T'as la réussite des champions, que ça passe entre les jambes, le jour J, quand il faut, où il faut. Et après, derrière, la finition, on sous-cote. La finition, on parle beaucoup de la passe D, mais la finition est incroyable. Là, il passe le corps. Et ce qui est bien, c'est qu'il va contrôler surface de réparation. L'autre, il aurait pu lui mettre un gros coup d'épaule. Je crois que c'est Blint. Mais là, on est en surface de réparation, tu ne peux pas, sinon ça tombe. Ensuite, le contrôle est bon. Là, il a Van Dijk qui arrive comme un bœuf et il résiste à la pression du retour. Alors, hop, il résiste à la pression du retour. Ça pousse. Ça fait but. Et de la passe à la réalisation, tout est magnifique. Et ensuite, il n'y a plus qu'à kiffer. Ce que propose Lionel durant ce match. Durant cette Coupe du Monde, d'ailleurs, elle est incroyable. Je ne vais pas te mentir que du moment où les Pays-Bas ont égalisé sur le coup franc, j'étais sous grosse pression. Parce que d'ailleurs c'est le gros point faible de l'Argentine, c'est fin de match. D'ailleurs je pense que le choix tactique de Scaloni a été mauvais dans la mesure où un joueur comme Paredes est là pour dynamiter un match, bien évidemment. Or il l'a dynamité de la mauvaise façon. Il a fait des fautes inutiles, notamment avec Petzela. Petzela, c'est lui d'où vient. Il reste 30 secondes, voire une minute. Tu as juste à faire écran, te mettre derrière le joueur cadré, et ensuite, dès qu'il y a une frappe, sortir comme des malades. Maintenant, il va venir pousser, il pousse les deux, ce qui crée le coup franc. Et je pense qu'il a dû prendre un bon soufflon par Lionel ou encore Scaloni. Enfin, par Messi ou Scaloni, parce que les deux, je crois qu'ils s'appellent Lionel. Et dans le vestiaire, parce que voilà, c'est à ce niveau-là, faire des fautes aussi bêtes qui auraient pu coûter la qualification et la dernière Coupe du Monde à ton capitaine. Selon moi, c'est ne pas gérer ses émotions. Et après, c'est ça l'un des gros points faibles et points forts de l'Argentine, c'est leur engagement. Ils sont très bons dans l'engagement. Tactiquement, ils ont été carrés durant ils ont été très précis, très rigoureux durant les demi-temps. Après, c'est les fins de match qui sont à soigner. Et si Lionel garde ce niveau jusqu'à la fin de la compétition, avec un Hernandez, un McAllister, avec un Rodrigo de Paul aussi performant. D'ailleurs, je l'avais dit sur mon ancienne chaîne Natural Evolution, j'avais dit pourquoi Lionel va gagner la Coupe du Monde. Il est mûr, c'est un leader. Penalty, il tire en premier et non en cinquième, comme l'aurait fait Neymar. Enfin, comme l'avait fait Neymar. Neymar, il était positionné en cinquième avec le Brésil pour avoir toutes les caméras, faire la une des journaux, un peu comme avait fait CR7 contre le Bayern en demi, je crois, ou en finale contre l'Atlético. C'est une technique qui fonctionne. Voilà, c'est pour les caméras, c'est marketing.